Pour toutes les personnes de la diaspora qui veulent investir en Afrique, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je viens d'être contacté par une banque panafricaine, donc installée dans plusieurs pays sur le continent, qui m'a mandaté afin que je puisse sélectionner pour elle un certain nombre de projets jugés pertinents et qu'elle va approfondir en études afin de potentiellement les financer. Les amis, c'est maintenant que le vrai business commence. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'argent parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire décoller notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes finances, tu es au très bon endroit, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines pépites vidéo comme celle-ci. Alors les amis, vous le savez bien, il y a de cela quelques jours, on a organisé un événement historique au Palais des Congrès de Versailles autour de l'entrepreneuriat en Afrique. On a réuni près de 1500 personnes, parmi lesquelles 1300 étaient présentes physiquement. C'est quelque chose d'inédit qui n'a jamais eu lieu. C'est un événement qui n'était absolument pas sponsorisé par qui que ce soit. Nous l'avons fait entièrement avec nos propres fonds et nous sommes parvenus à mobiliser une communauté qui était soudée autour d'un objectif commun, rentrer, investir en Afrique pour développer les choses sur le continent. Et beaucoup de personnes l'avaient compris, suite à cette journée, il y aura clairement un avant et un après. Et l'une des conséquences, c'est qu'aujourd'hui, nous avons obtenu une visibilité sans pareil et sans précédent qui fait que beaucoup d'acteurs nous prennent avec énormément de sérieux. Que ce soit au niveau des gouvernements qui ont pu voir ces vidéos et qui sont en train de se bouger pour essayer de rentrer en collaboration avec nous sur plusieurs thématiques, que ce soit aussi au niveau des banques. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. On sait tous que pour pouvoir rentrer et investir en Afrique, le financement est un élément clé dans l'équation. Et beaucoup d'entre vous sont peut-être porteurs aujourd'hui de très bons projets pour lesquels ils ont besoin de financement. Et il faut qu'on soit clair là-dessus. Le but de la banque, c'est de prendre des risques pour financer des projets. Ce n'est pas le but d'un État. Voilà pourquoi dans une précédente vidéo, je disais que le but de l'État, ce n'est pas de distribuer de l'argent aux gens pour qu'ils puissent investir, mais de créer un cadre pour que les entrepreneurs aillent solliciter des banques. Aujourd'hui, je vous apporte donc la solution banque. Je ne pourrais pas à ce stade-ci vous donner le nom de la banque. Sachez juste que c'est une banque panafricaine qu'on retrouve dans plusieurs pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, ainsi de suite, et donc qui est prête aujourd'hui à financer des projets qu'elle aura bien évidemment elle-même validés. Mais une première étape consiste à pouvoir sélectionner ces projets-là, et c'est donc de ça dont je veux vous parler dans cette vidéo. Nous avons là aujourd'hui une opportunité et je pense que cette banque est la première d'une longue série d'établissements financiers qui vont se rapprocher de nous dans ce but-là, que ce soit les banques africaines de développement, la BAD, la BDEAC, la BDAO, bref, toutes ces banques-là qui ont pour but aujourd'hui de financer des projets en Afrique savent que dans la diaspora, il y a des gens qui sont porteurs de très très bons projets. Alors, quels vont être les critères à minima que nous allons observer pour pouvoir parler de projets finançables? Il n'est pas question ici pour moi de dire que c'est tel secteur ou tel autre secteur. Peu importe le secteur dans lequel vous voulez lancer votre projet, vous pouvez bien évidemment postuler. En revanche, ce qui va être important pour nous, c'est le sérieux des candidatures. Je parle ici bien évidemment d'avoir des candidatures qui sont assez sérieuses. Alors, c'est quoi le sérieux d'une candidature? Il ne s'agit pas du sérieux du porteur du projet simplement. Il s'agit d'un projet qui, aux yeux d'une banque, peut être finançable. Et vous savez bien que pour qu'une banque finance un projet, elle va regarder la solvabilité, le modèle économique, mais aussi derrière les garanties qu'elle a de pouvoir se faire éventuellement rembourser. Alors, je tiens à le dire ici tout de suite, on ne parle pas de projets à 10 000, 15 000 euros. On est plutôt ici sur des projets autour de 100 millions de francs, donc 150 000 euros et plus si possible. Donc, si vous avez des projets qui chiffrent beaucoup plus, qui sont même en millions d'euros, il n'y a aucun problème. La banque dont il est question a les reins suffisamment solides. Elle finance des projets en dizaines de millions d'euros. Donc, ce n'est pas votre projet qui va l'inquiéter. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. En revanche, comme tout établissement financier, je pense que plus le financement que vous voulez de la banque va être important, plus elle vous demandera, vous aussi, d'apporter une part dans la prise de risque. Vous ne pouvez pas demander à une banque de venir vous financer 1 million et vous lui dites que vous n'avez rien à mettre sur la table. Ça ne fait aucun sens. Plus vous allez vouloir que la banque mette de l'argent sur la table, plus ceci va demander aussi de votre côté que vous puissiez préfinancer au moins une partie de l'investissement. Donc les amis, ceux d'entre vous qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Angleterre ou partout où vous voulez, partagez massivement cette vidéo pour que tous ceux-là qui ont des projets et qui sont
aujourd'hui dans la logique de se faire financer pour cela, qu'il puisse réagir à cette vidéo en écrivant à projet@backtoafrica.com. Je répète, projet au pluriel @backtoafrica.com. Le mail s'affiche. Vous pouvez écrire à cette adresse-là et présenter vos projets. L'objectif ici, vous l'avez très clairement compris, c'est de pouvoir travailler avec des acteurs sérieux. Nous avons un objectif très clair, c'est que l'année prochaine, nous ayons accompagné chez Investir au pays plusieurs porteurs de projets à lancer des choses concrètes qu'on va pouvoir visualiser sur le continent. Il y a clairement désormais un avant et un après et nous voulons maintenant accompagner tous ceux d'entre vous qui sont déjà prêts parce que d'autres seront peut-être prêts dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais ceux d'entre vous qui sont déjà prêts aujourd'hui à pouvoir franchir le pas, franchissez le pas. Franchissez le pas et allez-y. Aujourd'hui, on accompagne des personnes qui sont sur des projets sur lesquels elles ont besoin de sommes non négligeables. On va les mettre en contact avec cette banque-là. On a déjà dans notre propre réseau interne plusieurs porteurs de projets qui veulent lancer des choses intéressantes. Alors ici, bien évidemment, priorité va être donnée à tous ceux qui ont des projets d'industrialisation. Vous savez que ceci me tient fortement à cœur. J'ai un background d'ingénieur en génie industriel et donc l'industrialisation, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc tous ceux d'entre vous qui sont dans la logique de pouvoir lancer en Afrique des projets d'industrialisation, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Qu'il s'agisse d'acheter les machines en Chine, en Inde, en Turquie, en Italie ou ailleurs dans le monde entier, vous avez besoin de vous faire financer. Et puis, je tiens à préciser ici que je sais que dans notre communauté, certains ont une très mauvaise notion de ce que c'est qu'une banque. Beaucoup de personnes pensent que la banque, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Alors, je vais vous le dire ici de manière très claire. Dans des économies comme celles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller très loin avec votre argent personnel. Vous avez besoin que la banque mette de l'argent à vos côtés. Parce que quand vous êtes dans le domaine du business, vous allez toujours avoir des opportunités que vous ne pouvez pas financer vous-même. Pourquoi pensez-vous que Dangote, quand il veut lancer des projets, alors même qu'il est l'homme le plus riche d'Afrique, va s'appuyer sur des banques pour financer ses projets? Pourquoi est-ce qu'il fait ça, alors qu'il a déjà lui-même beaucoup d'argent? Parce que la banque est l'outil de financement par excellence pour quiconque veut aller très loin. À votre propre niveau, peut-être que vous pouvez disposer, pour ceux qui ont beaucoup d'argent dans leur compte, d'1 million d'euros, peut-être 2, maximum 3. Une banque, elle peut mettre à votre disposition 100 millions d'euros, 200 millions d'euros. Ça ne pose absolument pas de problème à une banque. Tout ce qu'elle veut, c'est des garanties de votre solvabilité. C'est de savoir qu'en mettant cet argent à votre disposition, vous allez le mettre au service d'un projet qui tourne, première chose, et deuxième, qu'elle a les moyens de pouvoir rentrer en possession de son argent. Une fois que la banque a garanti ces deux éléments, elle peut vous mettre à disposition des sommes que vous n'imaginez même pas. Même pas, les amis. Et moi, j'aimerais bien, vous l'avez bien compris, que notre génération ait les moyens d'aller rivaliser avec les industriels occidentaux, asiatiques qui viennent en Afrique pour faire du business. Il faut que l'on puisse lever des champions africains. Mais pour lever ces champions africains, ce n'est pas avec ton épargne dans ton compte bancaire que tu vas pouvoir aller rivaliser avec Bolloré, avec Musk, avec je ne sais pas trop quel grand groupe qui est installé en Afrique. Non, tu auras besoin que plusieurs banques te soutiennent. Parfois même, quand la somme que tu veux lever est très importante, des banques peuvent se mettre en conglomérat parce qu'elles croient à ton projet pour réunir l'argent pour le financer. Et c'est vers ce type de modèle-là aussi que l'on doit aller. Avant de sortir de cette vidéo, je tiens aussi à préciser à tous ceux qui veulent participer à cette sélection-là un élément très important. Très, très important. Vous devez présenter votre projet de manière très sérieuse. Donc, il ne s'agit pas ici d'envoyer un mail en disant « oui, je veux être financé ». Le sérieux avec lequel vous allez vous-même répondre à ce mail donnera aussi le là de comment on va traiter votre dossier. Donc, je vous invite à vraiment monter un petit dossier dans lequel vous allez présenter votre projet, ce que vous avez déjà peut-être mis sur pied, pourquoi vous avez besoin de financement, à quel stade vous en êtes vous-même, quels investissements vous avez déjà consentis, qu'est-ce que vous êtes prêt à rajouter aujourd'hui sur la table et quel est votre besoin financier. Derrière, attention, je ne vais pas faire une analyse financière, je vais transférer ça à la banque, mais je vais juste faire un filtre. Je vais enlever tous les plaisantins qui vont écrire un petit mail de 2 phrases pour dire « je veux l'argent ». Si jamais quelqu'un faisait ça, bien évidemment, il sera tout de suite simplement exclu. On veut des gens sérieux. Et ceci doit passer déjà par le sérieux avec lequel vous allez répondre à cette vidéo, le sérieux avec lequel vous allez demander ce financement et derrière, la banque va bien évidemment faire le reste. Alors, il est bien évidemment question ici de dire que la banque ne va pas financer tout le monde. Hein. Et si elle ne trouve aucun bon projet, elle ne va financer personne. Mais au moins, elle est dans la disposition de dire qu'elle veut des projets de la diaspora
pour les financer. Nos banques dans nos États sont en surliquidité. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Surliquidité, elles ont trop d'argent parce qu'elles ne prêtent pas beaucoup. Elles ne prêtent pas beaucoup parce que malheureusement, généralement sur place, elles n'ont pas assez d'éléments de garantie. Par contre, avec les gens de la diaspora, elles savent qu'elles sont avec des gens qui ont d'autres codes par rapport au financement et donc pour elles, c'est peut-être plus rassurant. Ce sont des gens qui ont parfois des revenus plus conséquents là où ils sont en Europe que des gens qui sont au pays. Et donc pour les banques, c'est une population idoine. Et beaucoup de banques en Afrique cherchent l'argent de la diaspora. Donc ce que je suis en train de mettre sur pied là, les amis, c'est quelque chose d'inédit. Si vous êtes sérieux, que vous voulez bâtir un projet en Afrique, alors cette vidéo, elle est pour vous. Vous devez absolument écrire à l'adresse que j'ai envoyée. Partagez la vidéo massivement. Dernier détail, mais pas des moindres, si vous décidez de venir dans ce projet, alors sachez aussi que vous êtes ouvert à travailler avec d'autres personnes. Parce que l'un des problèmes qu'on a dans notre communauté, ce sont les gens qui veulent travailler toujours seuls. Alors je suis d'accord que pour certaines choses, il faut travailler seul. Et je suis d'accord qu'on ne se mélange pas avec tout le monde. Il y a trop de plaisantins dans notre communauté et il n'est pas question de venir se mettre avec tout le monde juste parce que la personne a dit qu'elle veut travailler avec des gens. Bien sûr que non. Par contre, quand on est avec des gens sérieux, des gens qui ont fait leurs preuves, des collaborations doivent pouvoir être envisagées. Donc vous qui venez là pour porter des projets, sachez que demain, peut-être que dans la réalisation de votre projet, la banque peut estimer que vous avez le même projet que quelqu'un d'autre et elle va vous mettre ensemble pour pouvoir travailler à le mettre, à le déployer. Je sais qu'il y a quelques personnes qui disent « Oui, mais si on vole mon idée, si vous êtes encore au stade où vous pensez qu'une banque est là pour voler vos idées, les amis, je ne peux pas vous aider. » Okay? Il n'y a aucune idée aujourd'hui que vous avez que personne d'autre n'a eu. C'est même très prétentieux de votre part de penser que dans tous les milliards d'habitants qu'il y a, vous êtes le seul qui avait eu une idée que personne d'autre n'a eu. C'est un non-sens. Et puis ici, là, bien évidemment, ne l'oubliez pas, la banque ne finance pas des idées. Elle ne finance pas des idées, elle finance des projets. Donc qui dit projet dit qu'il y a déjà eu un certain nombre d'études qui ont été faites, un certain nombre de chiffres, de résultats qu'on peut produire, parce que c'est ce que la banque va analyser. Très bientôt, nous allons réouvrir les inscriptions pour notre prochaine formation Back to Africa. Et les amis, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Parce que toutes les personnes qui sont en train de vouloir venir au prochain événement me laissent penser que peut-être que la salle de 4000 places qu'on est en train de réserver risque de ne pas être assez. Peut-être qu'elle risque de ne pas être assez. Mais dans tous les cas, ça va être notre prochain cas. Il ne faut pas se brûler les ailes non plus à vouloir aller trop vite, trop loin. On va d'abord faire ce jalon de 4000 et quand on l'aura sécurisé, on ira au jalon de 10 000. Et quand on aura sécurisé le jalon de 10 000, on ira au stade. Parce qu'on veut remplir des stades pour parler de business. Et on va le faire. On va le faire. Donc les amis, partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Partagez-la dans tous vos groupes. Partagez-la dans vos pages Facebook. Partagez-la dans vos groupes WhatsApp, Telegram. Partagez-la partout. Sur Instagram, sur LinkedIn. Partagez-la partout afin que les gens sachent de manière massive ce qui est en train de se préparer. N'oubliez pas, le fait que vous partagez ceci peut permettre à quelqu'un autour de vous de se faire financer, échanger radicalement sa vie et quelque part à la face du continent. Donc c'est aussi votre responsabilité de faire que cette vidéo parvienne à un maximum de personnes. Je ne vous en dis pas plus, j'attends vos projets pour pouvoir faire un premier filtre et les balancer ensuite à la banque. Merci beaucoup à tous ceux qui sont bien évidemment derrière cette initiative. Merci aux banques qui commencent à se mobiliser. Merci à vous aussi qui allez jouer le rôle du partage. Et on est qu'au début, de très grandes choses arrivent. Donc restez connectés les amis, mais le meilleur est à venir. Projet@backtoafrica.com. À très bientôt.